Salut. Ça vous dérange pas que je sois passé par ce... Il est confirmé ou répandu que plusieurs personnages X-Men de la Fox apparaîtraient dans Deadpool 3, le seul film MCU de 2024, qui pourrait les voir s'affronter et éventuellement battre Deadpool dans un combat. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Alors que Deadpool 3 verra Wolverine et Deadpool se lancer dans un road trip brutal alors qu'ils se battront l'un contre l'autre pour surmonter certains problèmes avec le multivers, il existe de nombreux autres personnages X-Men qui auraient un avantage distinct sur Deadpool. Une partie de ce qui rend l'inclusion des mutants dans le MCU si excitante est l'étendue de leurs pouvoirs, certains étant pratiquement imbattables. Deadpool est tenace, incroyablement doué avec des lames et les pistolets, et apparemment invincible grâce au facteur de guérison que possède également Wolverine. Pourtant, le tuer n'est pas le seul moyen de vaincre Deadpool, certaines des stars des X-Men de la Fox prouvant déjà qu'elles peuvent l'emporter dans une bataille en tête-à-tête simplement en le neutralisant. Dans cet esprit, voici 10 personnages des films X-Men de la Fox qui pourraient affronter Deadpool et bien sûr le battre. Le professeur Charles Xavier est un mutant de niveau Oméga, dont les pouvoirs télépathiques ont presque détruit tous les mutants et humains sur Terre. Le fait qu'il ait failli commettre ces massacres était le résultat direct du fait que son esprit puissant avait été vaincu par Jason Stryker. La capacité de Stryker à projeter de puissantes illusions était tout ce qu'il fallait pour que Xavier renie presque tout ce qu'il cherchait, agissant comme une simple marionnette. Deadpool n'a donc probablement aucune chance contre lui. Deadpool est un personnage perversement tragique dont l'esprit vif contrebalance le traumatisme qu'il a vécu. Il est également profondément amoureux de Vanessa, dont la mort l'a poussé à se faire exploser dans une vaine tentative de mettre fin à ses souffrances. Il suffirait alors à Stryker d'exploiter ce talon d'Achille et de projeter une puissante illusion de Vanessa dans son esprit. Même si Deadpool en était conscient, il est peu probable qu'il veuille échapper à ce monde onirique, le rendant ainsi complètement obsolète. Blink était malheureusement sous-utilisé dans l'univers X-Men, mais sa brève apparition dans X-Men Days of Future Past a démontré précisément le genre d'exploit dont elle était capable. Alors que les mutants malheureux de la chronologie originale se lancent dans leur dernier combat contre les Sentinelles, les capacités de génération de portails de Blink ont pris beaucoup de place, avec une synergie avec ses coéquipiers pour un effet fascinant et ont même été montrés pour démembrer les Sentinelles. Bien que démembrer Deadpool soit toujours une option, il existe un autre moyen pour Blink de le retirer complètement du combat. Dans le film, Blink est vu en train d'utiliser ses portails pour permettre à Colossus de prendre un élan mortel en tombant continuellement à travers 2 portails avant de s'écraser sur une sentinelle. Blink pourrait faire la même chose avec Deadpool, mais maintenir les portails en activité aussi longtemps qu'il le faudra. Cela pourrait équivaloir à une bataille de volonté, mais si Blink était libre de distractions qui ont conduit à sa mort, elle pourrait simplement transporter Deadpool dans un cauchemar de Sisyphe. Domino possède des pouvoirs assez hallucinants qui pourraient faire de grandes choses contre Deadpool. Alors que le facteur de guérison de Deadpool le rend imperméable à presque tout, la chance de Domino équivaut à la même invincibilité, mais en encore plus frustrante. Cela enfermerait les deux dans une bagarre qui ne pourrait se terminer que d'une seule manière, la perte de Deadpool. Dans Deadpool 2, Domino n'a peut-être pas été capable d'affronter physiquement des personnages ultra puissants comme Juggernaut, mais sa chance l'empêche de perdre du tout. Il suffirait d'une éternelle série d'événements malheureux pour que Deadpool jette l'éponge. La relation entre Deadpool et son grand ami d'acier Colossus est l'une des caractéristiques les plus divertissantes des films Deadpool. Cela a commencé par un combat au cours duquel Deadpool a tenté de s'en prendre au recruteur X-Men, pour ensuite lui briser les membres alors qu'il frappait à plusieurs reprises mais impuissant sur le corps métallique avec toute sa force. Il démontre également à quel point Colossus est puissant, un fait que sa bagarre avec l'imparable Juggernaut a contribué à prouver. Étant donné que le principal mode d'attaque de Deadpool est l'armement en métal, il est difficile de voir comment il pourrait vaincre Colossus si Colossus essayait réellement de le vaincre. En tant que l'un des personnages les plus intelligents de Marvel, le Fauve est l'un des rares héros à pouvoir battre Deadpool avec son cerveau plutôt qu'avec des muscles. L'objectif de toute une vie de Hank, de mettre sa mutation au pas, aurait atteint son apogée dans ces dernières années, lui donnant les moyens de supprimer le facteur de guérison de Deadpool si le jugeait nécessaire. Cependant, en plus d'être simplement un gros cerveau, Hank McCoy possède également les prouesses au combat nécessaires pour manier son arme secrète contre Deadpool, avant de porter le coup de grâce dans un combat en tête-à-tête.
L'étendue des capacités de Diablo est souvent limitée par son inexpérience dans les films X-Men, mais un Diablo maîtrisant pleinement ses facultés est une force avec laquelle il faut compter. En ce sens, il partage un avantage avec Azazel dans sa capacité à faire preuve de créativité quant à l'endroit où téléporter son ennemi. Dans un combat avec Deadpool, Diablo n'a qu'à déplacer son adversaire au bon endroit, une boîte en acier, un volcan ou le néant de l'espace, pour n'en nommer que quelques-uns, et se téléporter immédiatement pour prendre le dessus. La capacité de Rogue à vaincre Deadpool a été mise à nu dans le fait qu'elle a presque vaincu Wolverine, par ailleurs indestructible, qui partage ostensiblement les mêmes compétences. En fait, avec suffisamment de temps en contact direct, Rogue pourrait vaincre n'importe quel mutant existant. Le bonus de la prise en charge du fighter de guérison de Deadpool ne fonctionnerait qu'en sa faveur, car toute représaille entraînerait une récupération rapide à mesure que la perte de puissance se poursuit. Ensuite, il y a le fait que Deadpool, qui considère son invincibilité comme une malédiction, ne voudrait probablement pas riposter. L'ampleur des pouvoirs télépathiques dont Xavier dispose est difficile à surestimer. Non seulement le professeur X serait capable de faire taire l'esprit de Deadpool, mais il pourrait même offrir à Deadpool une mesure de tranquillité incapacitante, ce qui est la tactique la plus probable de Xavier. Mais qu'il existe un précédent dans les bandes dessinées qui a vu le professeur X mourir après avoir tenté de lire dans les pensées de Deadpool, il s'agissait d'une version spécifique de Deadpool qui a été envoyée dans un déchaînement meurtrier après avoir appris la vérité selon laquelle l'univers était un mensonge dans Deadpool Kills. Deadpool, des films bien qu'assiégés par des conflits mentaux et quel que soit le pouvoir qui lui permet de briser le quatrième mur, n'a probablement pas un esprit suffisamment toxique pour détruire celui du professeur X. Ensuite, il existe l'option la plus drastique, consistant à contrôler mentalement toute autre personne qui aurait de meilleures chances de vaincre Deadpool dans un combat physique. Quoi qu'il en soit, les pouvoirs du professeur X lui ont donné la capacité de tuer n'importe quel mutant vivant, il est donc difficile de voir pourquoi Deadpool serait une exception. Alors que Deadpool essayait sans succès de se faire exploser, il s'est vaincu lui-même à la fin du même film, simplement en tirant dans la tête de sa première adaptation décriée dans X-Men Origins Wolverine. Non seulement cela, mais Deadpool a l'habitude de tuer ses variants dans les bandes dessinées. La Deadpool Corps, un groupe qui comprend divers variants étranges et merveilleux de Deadpool, tels que Dogpool, a été sommairement tué par le Evil Deadpool Corps, dirigé par le même Dreadpool qui a pu tuer le professeur X dans les bandes dessinées. Jean Grey est une redoutable télépathe à parts entières, mais une Jean Grey renforcée par la Force Phoenix est pratiquement imparable. Alors que Wolverine a pu tuer Jean Grey avec l'aide de son facteur de guérison, le manque de lien émotionnel de Deadpool avec Phoenix le désavantage très nettement. Bien que Deadpool résisterait probablement à tout le poids des pouvoirs de Phoenix, cela le neutraliserait au moins assez longtemps pour que Jean Grey puisse remporter la victoire dans Deadpool 3. Maintenant, reste à savoir quel combat on va avoir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.